Le directeur général maintenant. Le directeur général, on l'a vu dans le schéma, on va y revenir, ou le président du directoire. On voit ici que concernant les dirigeants et la direction générale, on peut avoir deux formules liées aux deux formules de conseil d'administration que l'on vient de voir, donc CA ou CS, conseil d'administration ou conseil de surveillance. Et donc on a deux formules de direction générale, DG ou président directoire. Et on verra qu'au niveau de la direction opérationnelle, on peut avoir à nouveau deux formules, soit la formule comité de direction, soit la formule comité exécutif. C'est le seul point que je ferai sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la gouvernance opérationnelle. Alors, si on revient sur ce schéma, on voit bien ici de quoi on va parler. On voit d'ailleurs, et ça c'est le premier point important, la position de la direction générale. Souvent, quand on parle de gouvernance, on dit que le dirigeant et la direction générale ont un rôle charnière entre la partie institutionnelle et la partie opérationnelle. Et là, ce schéma, je crois, est assez représentatif. On voit bien que la direction générale est le troisième niveau de la gouvernance institutionnelle. Il est sous l'influence de l'Assemblée générale, du Conseil, et donc après il est en situation pas de subir, mais en tout cas de faire avec un petit peu les recommandations et les décisions des deux niveaux qui sont au-dessus de lui. Et puis il est directement en prise avec les opérationnels, les directions opérationnelles, au sein de ce que j'ai appelé la gouvernance opérationnelle. Et donc ce rôle charnière du dirigeant est un des sujets majeurs de réflexion sur la gouvernance des entreprises. Alors, s'agissant des formules, dans quelle formule s'inscrit-on? Eh bien, quand on a affaire à un conseil d'administration, on aura à ce moment-là une direction générale et un directeur général. Cette direction générale est composée d'un DG, principalement, et puis associé à ce directeur général, un ou deux DG délégués, ce qu'on appelle les directeurs généraux délégués, sur des fonctions stratégiques pour l'entreprise, comme éventuellement l'innovation, comme l'international, en fonction des sujets qui sont stratégiques pour les entreprises. En cas d'un conseil de surveillance, là, la direction générale est assurée par un directoire. Ce directoire est composé du président du directoire et des membres de ce directoire qui sont en charge des grandes fonctions de l'entreprise. Membres de directoire pour les finances, pour les moyens, pour le développement. Donc on retrouve ces deux formules. Et donc finalement dans cette formule conseil de surveillance et directoire, on se retrouve avec deux présidents, le président du conseil de surveillance et le président du directoire. Alors dans les deux cas, comme je l'indiquais sur le schéma, et le schéma je crois est assez clair, c'est vraiment une position charnière entre les deux, c'est lui qui est à l'interface entre la structure institutionnelle, la gouvernance institutionnelle et les opérationnels. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les managers en dessous de la direction générale n'ont aucun contact avec la gouvernance institutionnelle. Au contraire, on verra dans les développements suivants qu'au contraire, on cherche à avoir des relations au niveau de la gouvernance institutionnelle, également avec les principaux managers de l'entreprise, et pas seulement avec le directeur général. Alors, important aussi, c'est pour ça que ça fait complètement partie de la gouvernance institutionnelle, les membres de la direction générale, que ce soit DG pour les CA ou que ce soit directoire pour les conseils de surveillance, eh bien, ils sont nommés par le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui nomme le DG et les DG délégués, et c'est le conseil de surveillance qui nomme les membres du directoire. L'Assemblée générale n'intervient pas directement sur la nomination du directeur général ou sur la nomination du président du directoire. Alors, comment se fait ensuite la connexion avec les managers? Et ce sera le seul point de développement relatif à la gouvernance institutionnelle. Donc très rapidement, on s'aperçoit que dans les directions générales, en dessous de la direction générale, vous avez deux grandes formules. Une formule avec comité de direction ou un comité exécutif. Bon, il n'y a pas de... Là, c'est vraiment l'entreprise qui va choisir quelle est la formule qui est la meilleure, avec un nombre de membres du comité exécutif ou du comité de direction qui peut être très très variable. En général, un comité exécutif, c'est une douzaine, 10-12 personnes, alors qu'un comité de direction peut être éventuellement un peu plus large. Donc là, c'est vraiment un choix interne, très différent d'une entreprise à l'autre, qui est dicté par des questions d'organisation, des questions de stratégie, principalement. Là, la gouvernance n'intervient pas du tout, le CA n'intervient pas du tout, c'est la direction générale ou le directoire qui va
nommer ces managers opérationnels. Mais évidemment, on s'y intéresse parce qu'on va s'apercevoir dans le fonctionnement de la gouvernance que l'on retrouve ces principaux managers, membres de comités exécutifs ou de comités de direction, on les retrouve au niveau donc des instances de gouvernance dans des discussions, non pas dans des situations de vote ou dans des situations de décision, mais dans des discussions et dans la présentation d'un certain nombre de projets. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire donc sur ces différents niveaux, sur l'AG, sur le fonctionnement de l'AG, le lien avec le conseil d'administration, puis le lien avec la direction générale.